Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler à chaud, même s'il fait un peu moins chaud que ces derniers jours, d'un film français sorti mercredi il y a quelques jours, je le vois un peu en décalé, Les Caprices de l'Enfant Roi, nouvelle réalisation de Michel Leclerc qui, comme d'habitude, coécrit ce film avec sa compagne, elle aussi réalisatrice d'ailleurs, Baya Kasmi, et un troisième larron qu'on va citer, Alexandre Castagnetti, également réalisateur scénariste de plein d'autres films, mais aussi l'un des deux du duo La Chanson du Dimanche. Et il s'agit ici d'une comédie historique sur des faits réels, pas vraiment, voilà, parce que, évidemment, ça prend quelques libertés, notamment temporelles, mais pas que, qui se déroule à l'époque de Louis XIV. Mais attention, un Louis XIV tout jeune, âgé de 12 ans, interprété par un acteur qui, je pense, débute ici du moins dans un rôle principal, à savoir Niels Hamel Brochen, ou Brochant, je ne sais pas comment on prononce, et à ses côtés pas mal d'actrices et acteurs chevronnés pour interpréter Cyrano de Bergerac, qui n'est pas qu'un personnage, c'est aussi un écrivain qui a existé, Artus, voilà, petit côté de Pardieu moderne peut-être pour Artus, voilà. Il y a Julia Piaton qui joue Madeleine Béjart, actrice célèbre de l'époque, qui a aussi été la compagne de Molière. Et Molière, il est joué ici par le jeune Nemo Schiffman, que j'ai découvert il y a une dizaine d'années dans une série, Trépalium, mais qui a aussi fait The Voice Kids. Bon bref, il continue sa carrière. Et il y a D'Artagnan, là aussi, vieillissant, lui, parce que Molière, il est tout jeune, là. Et alors, D'Artagnan âgé, c'est Franck Dubosc. On le voit pas beaucoup, mais en effet, c'est un ressort comique. D'autres actrices et acteurs qu'on peut signaler, on peut les signer si vous voulez aussi, à la pointe de l'épée. Suzanne Debec qui joue un peu la conspiratrice, et Doria Tillier dans le rôle de la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche. Et donc on part sur un principe potentiellement donc historico-réaliste, 1651, la fronde guette en France, et du coup Anne d'Autriche va mettre à l'abri son jeune fils, le temps qu'il ait l'âge de la majorité pour devenir roi, enfin majorité, hein, c'est pas 18 ans à l'époque. Hein. Bref, on va la renvoyer quelques mois en protection. Et c'est D'Artagnan qui doit se charger de cette mission. Et il la confie, D'Artagnan, à Cyrano de Bergerac, qui n'a pas le choix là, que d'accepter. Et il va amener donc Louis, qui va être renommé François, va se faire passer pour son fils, dans une troupe de théâtre, qui est menée par Molière et Madeleine. Et ainsi, ils vont parcourir un peu les lieux, et Louis va devoir devenir François. Et c'est pas évident, vu son rang social, de jouer une sorte de jeune paysan qui va être un petit peu, sommé de faire les petites basses besognes, mais pas que, parce qu'il va aussi s'immiscer dans cette troupe de théâtre, et vraiment bien s'intégrer en parallèle, pour pas que la France, le peuple, se doute d'eux. La reine-mère, va engager un sosie qui est charcutier, fils de charcutier, pour jouer Louis, qui ressemble, c'est joué par le même acteur. Bref, et il va y avoir évidemment plein de petits trucs pendant que Louis se cache sous les traits de François et qui va apprendre une nouvelle vie. Et bien, la conspiratrice, je sais plus son nom là, qui a vraiment existé, la cousine Anne-Marie-Louise d'Orléans, va tout faire, peut-être pour s'imposer d'une certaine manière. Je reste vague. Le film part vraiment dans tous les sens, en mode comédie, oui, reconstitution historique, ça c'est le grand point fort du film, les costumes, les décors, très bien. Un peu d'émotion aussi, bien sûr, l'art du théâtre et du jeu, quelques discours modernes méta, sur certains points, surtout modernes sur, entre guillemets, l'actualité, l'enfant roi, tout ça, le roi telé, hein. Je vous laisse deviner, mais j'en parlerai dans la vidéo. Mais aussi un peu de cap et d'épée, avec quelques combats à l'épée où ça castagne. Vite fait, il y a 2-3 scènes, surtout vers la fin. Et je pense que Michel Leclerc, ici, s'est fait plaisir. Ça détonne peut-être un peu dans sa filmographie, que j'ai pas mal, on va dire... Ouais, je vais naviguer à travers celle-ci, mais pas complètement. C'est-à-dire que j'ai vu ces derniers, à date. Elle a eu des classes, le goût et les couleurs, et le mélange des genres. Ça tombe bien, parce qu'ici, on a vraiment un mélange des genres cinématographiques. Il a fait un film qui s'appelait Le mélange des genres, qui pouvait être un petit peu bancal, mais qui était très intéressant, même au revisionnage, il y a quand même quelque chose. Et bien sûr, le nom des gens dont j'ai parlé avec l'ami Thierry de Pincin, que je salue s'il passe par ici bientôt. Là, il tente autre chose. Alors, projet qu'on lui a
je sais pas, proposé, et on sent qu'il s'en amuse. C'est-à-dire que visiblement son tournage a été une grande récréation, comme des vacances filmées, et on en a un film là, un petit peu de vacances, d'été, de soleil, de roi soleil du coup, où on voit que c'est fun, et que ça ne cherche pas beaucoup plus sur le papier. C'est-à-dire que c'est bizarre. Tu sens que ça peut être un projet mineur, entre guillemets, majeur dans la reconstitution et l'idée historique, c'est-à-dire qu'il y a des détails qu'on pas évidemment dans la véracité des choses, mais dans la voilà l'atmosphère, tout ça, les habits, et le jeu de théâtre de l'époque, on sent que ça a été travaillé. Mais après, bon, voilà, on sent que c'est quand même là pour le fun. Mais il y a quand même dans l'écriture à 6 mains, j'ai envie de dire, il y a des trucs où ils se sont un peu pris la tête. Et j'ai presque envie de dire que c'est le seul gros souci d'un film qui se laisse suivre, qui est vraiment sympathique. Il y a des acteurs, on le voit, qui prennent un grand plaisir à jouer. Il y en a qui sont très bons. Il y en a qui révèlent quelque chose. Alors, le jeune, d'ailleurs, hein, Niels Hammelbrochen, qui est très à l'aise dans ses deux rôles. Et du coup, d'ailleurs, il joue des rôles en jouant des rôles, donc c'est toujours fun à jouer. Et puis en plus, il joue des rôles en jouant des rôles en jouant un rôle. Là, quand Louis, en tant que François, va jouer un enfant roi, le caprice de l'enfant roi, c'est là, sur scène. Bien, le côté méta, quoi. Bon, il y a ça. Donc, Dubosc fait Dubosc vraiment en auto-parodie, roue libre, d'Artagnan vieillissant maladroit, qui n'est pas vraiment la légende qu'on imaginait, hein, qui n'est pas qu'un personnage, qu'une légende. Bon. Mais il y a aussi cette idée de construire quelque chose, dans l'idée d'une parenté de substitution. On voit le personnage de Cyrano de Bergerac très dans l'émotion, dans quelque chose, dans une sorte de secret, quelque chose du passé. Et il va avoir quelque chose de passionnant. C'est pas du tout un comic relief, mais voilà, c'est le problème du film. C'est-à-dire qu'à un moment, alors que ce n'est pas censé vraiment trop se prendre au sérieux, ce serait le but, une sorte de pastiche, décalage, bah ça se prend au sérieux quand même, dans l'intention, ça veut tenter un truc. Et le problème, c'est que c'est pas assez abouti pour vraiment aller au bout de ce truc. Et du coup, c'est pas assez par un moment décalé en pastiche pour être vraiment très drôle. Des fois, ça l'est. Et c'est pas sur les trucs les plus gaguesques que c'est drôle. Sur des petites finesses d'écriture de dialogue que ça l'est. Avec écho donc à Macron, bien sûr. À un moment, le jeune Louis / François va tomber amoureux de l'actrice qui est sa prof de théâtre. Ça ne se fait pas normalement, qu'un œil. Il y a d'autres petits trucs en lien avec Macron, hein, quand il est sur scène et qu'il joue ce roi qu'il n'est pas, mais qu'il est, mais qu'il n'est pas, vous avez compris. Il dit, ah ouais, quand je serai roi, la droite et la gauche n'existeront plus. Hein, je sais pas. Il y a des petits détails comme ça, sur des questionnements aussi d'autorité, voilà, de monarchie absolue, de démocratie ou pas, de vote, hein, le vote, hein, voilà, parce que les comédiens votent entre eux, mais au moment c'est pas suivi. Bon, et puis la modernité de mettre des personnages de femmes fortes peut-être, ici, alors que 300 ans en avant. Et ce qui est marrant, c'est que même la conspiratrice dit ça un instant. Bon, et le problème, c'est que voilà, c'est qu'à trop vouloir comme ça, finasser, parfois c'est drôle, hein, mais parfois, du coup, on perd le rythme comique d'un film qui est trop ancré potentiellement dans une comédie. Le problème, en fait, c'est l'ouverture. Ça commence avec Dubosc qui fait en mode hey, bonjour, c'est Franck Dubosc, non, je suis d'Artagnan, mais alors, il est complètement à la ramasse, il est soumis à la reine, et il n'a absolument aucun charisme. Enfin, il a le charisme décalé, sous charisme volontairement joué ainsi de Franck Dubosc, et tu sens, tu as envie de rire, etc. Mais derrière, voilà, on retrouve un peu plus de pesanteur avec Cyrano de Bergerac. Puis hop, on a le personnage de Molière qui couche à droite et à gauche. Un personnage très capé d'épée, façon Vincent Pérez d'ailleurs, hein, très bien joué par Nemo Schiffman, voilà, qui est tout en verve, que ce soit sur scène ou pas. J'aime beaucoup. C'est un jeune acteur qui m'avait plu quand je l'avais vu dans certains petits trucs plus jeunes. Là, on voit que, bon, il n'a pas eu une traversée du désert, c'est juste qu'on le voyait moins. Il a quand même joué Louis XIII dans un film, et il a joué dans un film qui s'appelle Le Roi Soleil. C'est très drôle quand on y pense. Une sorte de continuité. Et là, voilà, il y a quelque chose, on voit qu'il a envie de jouer, il a envie de se faire plaisir, ça se sent, et il se fait plaisir. Et puis après, bon, tu as Julia Piaton, qui fait du Julia Piaton, c'est-à-dire qu'elle le fait bien. Mais bon, son personnage, qui va être un peu entre deux eaux de deux romances ou pas... bon. Mais c'est ça, c'est que le film, à un moment, il navigue. Et il y a ces instants, alors oui, c'est très bucolique, c'est très émotionnel par instant, ça fonctionne hein, sur certains moments d'émotion. Mais comme il y a ces ruptures qui ont du mal à vraiment se faire fluidement,
quand tu passes de la comédie à ça, un peu à l'action, etc., fatalement, tu finis par parfois trouver le temps long parce que c'est un peu mal équilibré. Ça se voit qu'il y a plusieurs scénaristes aussi. C'est-à-dire qu'ils ont tenté des trucs, finalement, ils n'ont pas forcément fait des choix et ils sont allés au bout d'un délire. Peut-être qu'ils avaient une sorte de carte blanche de la production, hein. C'est le Pacte qui produit et qui distribue, qui coproduit et distribue. Et du coup, on se retrouve avec un truc de presque 2 heures, 1h55, ça se voit que c'est trop long, que c'est pas élagué, et que ça va pas à l'essentiel de ce que ça aurait pu être. Tu aurais pu faire vraiment une caution historico-dramatique, mais on voit que dans la comédie, du coup, ça ne va pas vraiment à fond les ballons. Parce que voilà, je pense que Michel Leclerc veut se faire plaisir. Et après avoir fait le mélange des genres, il pense... Je pense, pardon, qu'ici, il veut balancer un message en mode, moi, je me cantonne pas à faire un truc, je fais ce que je veux, je respire le cinéma, c'est un cinéaste intéressant, et ben il y a Kasmi aussi, qui ont des réflexions sur la société. Alors là, c'est un petit décalage historique qui est intéressant, vraiment, parce qu'il y a des finesses. On voit que Michel Leclerc et Baya Kasmi sont des personnalités de gauche aussi. Bon, évidemment, c'est pas frontal, mais j'aime bien comme ça, on va dire que ça irrigue par moment. Alors désolé, les voitures qui passent à chaque fois, je me prends des flashs de soleil, de roi soleil dans les vitres, ça me déconcentre. Mais voilà, du coup, on sent qu'il ne veut pas se limiter. C'est très bien dans certains films, le nom des gens, tout ça, même le mélange des genres l'année dernière, on sentait qu'il ne voulait pas se limiter. Les petits moments oniriques de musique, tout ça, l'année dernière, quand je l'ai revu, j'ai compris certaines choses, mais bon. Hein. Et là, bah, c'est pareil. Il n'y a pas de moment onirique de musique. Si, un moment sur le bateau, hein, une sorte de ménestrel, là. C'est pas Vincent Delerme cette fois-ci. Et ouais, c'est quelqu'un de généreux. Et je pense d'ailleurs, Michel Leclerc et Baya Kasmi, on peut le dire, c'est un couple de cinéastes, auteurs, autrices, très généreux, généreuses dans leur écriture et dans leur envie de proposer des choses très humaines. Et là, c'est très humain. Mais bon, après, voilà, c'est étouffé par le contexte un peu historique qu'on veut décaler et qu'on ne peut pas trop décaler non plus parce qu'il y a des choix multiples qui sont faits. C'est pas bien grave. Je vais pas faire de zone spoiler sur comment ça se passe et tout. Comment ça se déroule sur les sosies et tout. Bon, il y a une fin quand même bien touchante, qui est anachronique à souhait. Bon, déjà Molière, il sera connu plus tard, mais il n'a pas côtoyé le roi jeune, hein, dans la vérité. Après, bah, évidemment, il jouera dans la cour du roi. Alors évidemment, on en joue. À un moment, il y a des réflexions et des liens comme ça. Après, il y a tout un truc anachronique autour de Cyrano de Bergerac que je ne vais pas préciser là. Mais c'est pas grave, on prend des libertés aussi. C'est dit au début, hein, c'est-à-dire que tout, c'est vraiment véracité historique, sauf pour les historiens. C'est grosso modo comme ça que le film s'ouvre, avec un petit texte. Donc derrière, ça déroule ce que ça peut dérouler. Mais j'aime bien d'ailleurs, en soi, il y a des moments de cinéma dans la photographie qui sont très réfléchis. Au début, là, sur la fronde, quand on voit le jeune roi déambuler comme ça, dans le long couloir, et c'est presque éclairé à la Barry Lyndon, et dehors, un peu le rougeoiement de la fronde qui approche. Il y a des idées, il y a des grandes idées de cinéma sur certaines scènes, et après, bon, on délivre et on déroule. Mais sur scène aussi, c'est intéressant la façon dont il filme le théâtre qui est en train de vivre, et des moments de vie que l'on voit. Peut-être pas assez finalement des scènes de théâtre, Commedia dell'arte qui switch vers la nouvelle comédie, que Molière va mettre en avant, comme s'il avait eu cette inspiration-là, en lien avec Cyrano de Bergerac. C'est amusant parce que Cyrano de Bergerac, pour beaucoup de gens, c'est un personnage. Edmond Rostand, le film, adaptation avec Depardieu. Et le film joue aussi sur ce plan-là. C'est-à-dire que c'est pas qu'un personnage, c'est aussi un humain. Et il est très humain dans le film. Je pense qu'il y a quelque chose qui a voulu être mis en ce sens dans cette œuvre. Donc je vous conseille quand même Les Caprices de l'Enfant Roi. J'ai eu des retours négatifs. Pas que, hein, pas que. Donc ça m'a finalement rassuré en étant devant. Alors, évidemment, c'est pas la meilleure œuvre du duo. Mais il y a quelques... Je parle de Leclerc à Kasmi, du coup. Parce qu'ils ont pratiquement tout le temps fait des films ensemble. Quand l'une réalise, l'autre écrit. Et quand l'un écrit, l'autre scénarise. Enfin, l'un réalise, l'autre scénarise. Bon, vous m'avez compris. Mais c'est quand même quelque chose, c'est une sorte d'exercice de style qui brouille un peu les pistes des genres, etc. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne moins, mais ça reste quand même plutôt positif dans l'ensemble. Donc, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de la prestation des actrices et des acteurs, de la reconstitution historique, bien sûr, pas de la véracité, de la reconstitution, c'est important. Et on en discute en commentaire. Je vous dis à la prochaine, ciao!